Le 8 novembre 2014, par l'intermédiaire de son organe de presse, le Seikyo Shinbun, la Soka Gakkai a officiellement renoncé au Daigo Honzon en tant qu'objet de vénération, reniant par la même Nichiren Daishonin, dont la venue en ce monde avait pour unique finalité l'inscription de ce Gohonzon suprême. Dès lors, comment peut-on expliquer que les membres de la Soka Gakkai déclarent néanmoins obtenir des résultats de pratique? Le 18 décembre 1951, alors que la Soka Gakkai était sur le point de s'établir en tant qu'organisation religieuse dans le but de protéger le temple principal de l'extérieur et faciliter la propagation de l'enseignement, Josei Toda fut invité par l'administration de la Nichiren Shoshu à faire Tozan au Taisekiji, son temple principal. Il s'engagea à ce moment à respecter les 3 conditions exigées par la Nichiren Shoshu pour s'établir en tant qu'organisation religieuse indépendante. Premièrement, les personnes converties devront toutes être reliées à un temple local de la Nichiren Shoshu en tant que fidèles de ce temple. Deuxièmement, la Soka Gakkai et ses membres devront se conformer aux enseignements diffusés par la Nichiren Shoshu. Troisièmement, la Soka Gakkai et ses membres devront protéger les 3 trésors, le Bouddha, le Dharma et les moines. Dans les statuts de l'époque, l'article concernant la doctrine stipulait: cette association vénérant Nichiren Daishonin en tant que Bouddha originel de la fin du Dharma reçoit avec foi le Daigo Honzon des 3 grands dharmas secrets destinés au monde entier et, sur la base des écrits de Nichiren Daishonin, émet le grand vœu de réaliser la vaste propagation dans le monde entier, dernière volonté de Nichiren Daishonin. On connaît la suite. Avec l'arrivée au pouvoir de Daisaku Ikeda, la Soka Gakkai s'est progressivement transformée au point de ne plus être un courant bouddhiste, mais une secte brahmanique. En effet, depuis l'accession à sa présidence par Daisaku Ikeda, qui affirme que la récitation du Daimoku consisterait à harmoniser son être avec le rythme de l'univers, une conception qui rejoint en réalité la doctrine brahmanique indienne de l'union de l'âme individuelle, l'Atman, avec l'absolu, Brahman, laquelle relève des doctrines non bouddhiques de la voie extérieure, la Soka Gakkai n'a plus rien à voir avec le bouddhisme. Lors d'un discours prononcé le 26 janvier 1981, M. Daisaku Ikeda a déclaré: Nichiren Daishonin a manifesté la loi fondamentale de l'univers sous la forme d'un mandala. Ce point de vue est propre à M. Daisaku Ikeda et ne relève pas des enseignements de Nichiren Daishonin. Il s'apparente plutôt à une conception de la voie extérieure à la doctrine bouddhique. Comme l'exprime la transmission orale de la doctrine, le Honzon est l'incarnation même du pratiquant du Sutra du Lotus. En ce sens, le mandala, c'est-à-dire le Honzon, représente Nichiren Daishonin lui-même et il n'existe pas de loi merveilleuse indépendante de sa présence. Or, M. Ikeda semble croire que le Dharma merveilleux constitue une loi fondamentale de l'univers distincte du Bouddha. À ce sujet, le grand patriarche Nichijun Shonin a réfuté cette idée en ces termes. Cette erreur provient de la conception selon laquelle Nam-myoho Renge-kyo est un simple principe universel imprégnant l'ensemble du cosmos. Or, Nam-myoho Renge-kyo est en réalité l'incarnation du Bouddha, Nichiren Daishonin. Ainsi, le Dharma, Nam-myoho Renge-kyo, n'existe pas indépendamment de la personne de Nichiren Daishonin, qui en est lui-même l'incarnation véritable. Par conséquent, la conception de M. Ikeda repose uniquement sur une interprétation personnelle et ne saurait être considérée comme une approche correcte. Affirmer l'existence d'une loi universelle antérieure et indépendante du Bouddha revient à nier les fondements mêmes de son enseignement, réduisant ainsi son rôle à celui d'un simple prophète. Une telle conception remet également en question le principe de la simultanéité de la cause et de l'effet
élément central de la doctrine bouddhique de Nichiren Daishonin. Sous l'influence de Daisaku Ikeda, la Soka Gakkai a établi une confusion entre la voie intérieure, propre au bouddhisme, et la voie extérieure, englobant l'ensemble des autres courants philosophiques et religieux. Cette indistinction conduit à une assimilation du bouddhisme au principe de la voie extérieure, altérant ainsi sa nature fondamentale. Pire encore, une telle approche affecte sa compréhension et sa pratique, comme le souligne Nichiren Daishonin dans son traité Devenir Bouddha en cette vie. Les hommes qui agissent de la sorte sont déshonorés, car ils étudient le bouddhisme, mais ressortissent à la voie extérieure. Le rejet par la Soka Gakkai du Daigoronzon en est une preuve de plus. Dans le gosho intitulé Les difficultés du saint, Nichiren Daishonin écrit: Il fallut plus de 40 ans au Bouddha, plus de 30 ans au grand maître du Tendai, plus de 20 ans au grand maître d'Engyo pour qu'ils réalisent le but de leur venue en ce monde. Inutile d'évoquer les difficultés qu'ils rencontrèrent. Je les ai déjà mentionnées. Moi, il m'a fallu 27 ans. Les épreuves que j'ai endurées sont telles que vous les connaissez. Nichiren Daishonin inscrivit le Daigoronzon de l'estrade des préceptes, le grand sanctuaire, de la doctrine originelle, le 12 octobre de la deuxième année de Koan, c'est-à-dire en 1279. Dans la mesure où le gosho Les difficultés du saint a été écrit le 1er octobre, il peut être compris comme une annonce officieuse de l'inscription du Daigoronzon du grand sanctuaire, déclarant préalablement que la véritable intention de sa venue en ce monde serait ainsi réalisée. Dès lors, pratiquer devant une reproduction d'un Gonzon inscrit par Nichikan Shonin, dérobé dans un temple, puis trafiqué pour effacer la date et le destinataire et totalement séparé du Daigonzon, revient à réciter un faux Daimoku devant un faux Gonzon et ne peut apporter aucun bienfait. Malgré tout, certaines personnes disent en effet: s'ils sont dans l'erreur, comment expliquer qu'ils ont des résultats de pratique? Mais de quoi parlons-nous? De trouver du travail? De guérir de maladies? De bien s'entendre avec son conjoint? Dans le monde, de nombreuses personnes, sans pratiquer aucune religion, sont heureuses, en bonne santé, vivent en harmonie avec leurs conjoints, leur famille et leurs voisins. Alors, où se trouve la différence? Il y a là assurément et encore une fois une erreur d'interprétation du gosho de Nichiren Daishonin. Dans la prière pour la pluie des 3 maîtres du Tripitaka, il écrit: Lorsque moi, Nichiren, évalue l'enseignement du Bouddha, je me fonde uniquement sur la preuve logique et l'attestation scripturaire. Mais plus que la preuve logique et l'attestation scripturaire, rien ne surpasse la preuve manifeste. La preuve logique est la concordance avec la loi de causalité. Agir sans tenir compte de la causalité est appelé stupidité. L'attestation scripturaire est constituée des sutras et du gosho. La preuve manifeste doit être immanquablement corroborée par la preuve logique et l'attestation scripturaire. Sans l'association de ces 3 éléments, il ne peut être question de preuve manifeste. De plus, les résultats de pratique dont font état les membres de la Soka Gakkai, argent, santé, situation sociale, ne relèvent que de la loi mondaine. Or, dans le Daimoku du Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin écrit: Sachez que réciter le Daimoku de ce sutra est plus heureux encore que pour un aveugle de naissance le premier regard sur ses parents, et plus inespéré que pour celui qui a été capturé par des ennemis féroces, d'être relâché et pouvoir retrouver sa femme et ses enfants. Le fait même de réciter Daimoku est une chance surpassant tous les bienfaits matériels mondains. Avoir rencontré le Daigo-Onzon et faire partie de ceux que Nichiren Daishonin appelait les gens du Hokeko est le bienfait suprême au cours de notre vie, et pouvoir réciter Nam-myoho Renge-kyo est la plus grande des joies parmi les joies, car cette pratique avec foi dans le Daigo-Onzon et les 3 trésors nous permet de devenir Bouddha au cours de notre vie présente. Il ne faut pas oublier que c'est précisément en ayant foi en le Daigo-Ronzon et en récitant le Daimoku de la doctrine originelle
tout en s'impliquant dans la vaste propagation, que l'on peut véritablement jouir des autres bienfaits dans leur sens le plus profond.